Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux châtiments divins qui touchent la mythologie grecque. Les Olympiens, sont conscients de leur supériorité. Ils supportent assez mal que les mortels vont les défier ou les contrarier. Pour s'être joués d'eux et s'être crus invincibles, de nombreux personnages de la mythologie, ont été condamnés par ces dieux. Tantale, en premier, est le fils de Zeus et de Pluto. C'est un jeune mortel, courageux, intelligent et très riche, que Zeus admet volontiers au banquet de l'Olympe. Il en profitait lors de ces banquets pour voler le nectar et l'ambroisie réservés aux immortels et il le distribuait sur Terre. Un jour, alors que la famine régnait en Phrygie, il décida de sacrifier Pélops, son plus jeune fils, le découpa avant de le donner à manger. Les dieux le remarquèrent tous, sauf Déméter qui était en proie en doute avec Perséphone, je vous renvoie à cette vidéo encore une fois. Zeus, outragé, fit jeter Tantale aux enfers, au bord d'un lac au fin fond du Tartare. Il le condamna à ne pouvoir ni manger ni boire, alors que la faim et la soif le tiraillaient. De l'eau fraîche coulait près de lui et se retirait dès qu'il voulait boire. Les appétissantes mais inaccessibles poires qui pendaient aux branches d'un arbre s'écartaient de lui à chacune de ses tentatives d'approche. Quant à Pélops, les dieux décidèrent de le ressusciter. Ils réussirent à retrouver tous les bouts qu'ils jetèrent dans un chaudron magique. Les mois reconstituèrent alors l'enfant, dont seul un petit bout d'épaule, mangé par Déméter, manquait. Elles le remplacèrent par un morceau d'ivoire, et c'est une tache blanche qui se retrouve sur tous les descendants de Pélops jusqu'à aujourd'hui. On passe maintenant à Sisyphe. Sisyphe est le fils d'Éole et d'Énarété. Il est le fondateur de Corinthe et il est marié à la Pléiade Méropée. Il déploie le commerce et la navigation dans sa cité, mais on ne lui fait pas confiance, car c'est aussi un coquin qui rackette les navires. Il possède aussi un grand troupeau, comme son voisin Autolycos, voleur patenté qui se dit fils d'Hermès et qui avait le pouvoir de métamorphoser les bêtes qu'il dérobait en leur ajoutant des cornes ou en changeant leur couleur. Sisyphe, qui voyait son troupeau diminuer et celui d'Autolycos augmenter, grava sous les sabots de ses bêtes un monogramme dénonciateur. Par la suite, il n'avait plus qu'à suivre les empreintes avec d'autres voisins pour trouver le voleur. Pour se venger de ce vol, Sisyphe viola la fille d'Autolycos la veille de son mariage et 9 mois plus tard naquit Ulysse. Sisyphe par la suite convoitait une source intarissable pour irriguer ses terres. Pour l'obtenir, il dénonça à Asopos Zeus qui avait enlevé sa fille, la jeune Égine. Un viol et la divulgation des secrets divins vont convaincre Zeus d'envoyer Thanatos, la mort à Sisyphe. Mais Sisyphe embobina Thanatos et il l'enferma dans sa citadelle. Sans elle, personne ne mourrait plus, l'enfer se dépeuplait et la terre fourmillait d'humains. Arès délivra Thanatos et Zeus condamna Sisyphe au Tartare. Mais Sisyphe demanda à sa femme de ne pas l'enterrer ni de faire d'offrande rituelle. Arrivé aux enfers, il déclara à Perséphone qu'il n'avait rien à y faire, car sa femme n'avait pas accompli les rites. Il demanda à remonter sur terre pour la faire châtier et faire le nécessaire avant de revenir. Mais il ne respecta pas sa promesse et resta sur terre. Zeus, excédé par son impiété sans limite, le foudroya et le renvoya au Tartare, où il fut condamné à pousser sans relâche un énorme rocher au faîte d'une colline pour le laisser tomber de l'autre côté. Mais quand il atteignait le sommet, le rocher roulait en arrière et il devait recommencer son absurde tâche. On passe maintenant à Ixion qui devait épouser une princesse, fille du roi de Thessalie. Il avait promis au roi de nombreux présents s'il arrivait à épouser sa fille. Malheureusement, une fois le mariage effectué, Ixion renia sa parole, puis un jour il décida d'inviter son beau-père à un banquet de réconciliation, mais dès l'arrivée de celui-ci, il le poussa dans une fosse en flammes. Zeus décida de purifier le jeune criminel, il l'invita même à sa table. Néanmoins peu reconnaissant, il tenta de séduire Héra. Zeus façonna un nuage aux formes de son épouse qu'il poussa dans les bras du jeune Ixion. Puis il finit par précipiter ce dernier dans le Tartare. Hermès ficela Ixion à l'aide de serpents à une roue enflammée et ailée qui tournait sur elle-même, et ce pour l'éternité. On passe maintenant à Prométhée, fils du titan Japet et de l'Océanide Clyménée. Prométhée anticipe la victoire de Zeus et compatit à ses côtés durant la guerre qui l'opposait à Cronos. Par la suite, il est admis à l'Olympe. Zeus lui demanda, ainsi qu'à son frère Épiméthée, d'attribuer aux habitants de la Terre divers tribus. Épiméthée répartit entre les animaux rapidité, force, sabots, poils, cornes, crinières, etc. Mais il oublia les hommes. Comme les ressources accordées étaient épuisées, Prométhée demanda aux dieux d'aider ces êtres vulnérables à survivre. Zeus décida de leur donner le feu. Le pouvoir pris par les hommes, fort des enseignements de Prométhée, commença à agacer Zeus.
Lors du sacrifice d'un taureau, il demanda à Prométhée de débiter la bête et de répartir les morceaux en deux tas. Un tas pour les dieux et l'autre pour les humains. Prométhée mit d'un côté les os recouverts de graisse et de l'autre la viande recouverte d'abats visqueux. Zeus choisit le plus appétissant et céda sans le vouloir le meilleur aux humains. Furieux, il cacha le blé, les hommes devaient travailler la terre pour se nourrir, et reprit le feu. Prométhée plaida la cause des hommes auprès d'Athéna qui lui permit d'accéder à l'Olympe. Il y vola un morceau de braise incandescente qu'il rapporta sur terre et il passa la nuit à allumer des feux sur toute la planète. Zeus, vexé de ce tour, se vengea. Il fit fabriquer puis envoyer la belle Pandore sur terre afin que par elle les maux se répandent sur les hommes et fit enchaîner Prométhée sur un rocher du mont Caucase. Un aigle dévorait chaque jour son foie qui se régénérait la nuit alors que Prométhée agonisait. Ce n'est que bien plus tard que Héraclès tua l'aigle et avec l'accord de Zeus délivra Prométhée. Ce dernier lui délivra le secret qui lui avait tué. S'il avait un fils avec la Néréide Thétis, ce dernier le détrônerait. Prométhée est sans aucun doute le bienfaiteur des hommes. Le centaure Chiron, voulant mourir, lui échangea avec lui son immortalité. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu aussi pour me soutenir. N'hésitez pas à poser les questions si vous en avez dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.